Aujourd'hui, on retrouve Hélène. Et pour l'occasion, j'ai revêtu mes plus beaux vêtements. On écoute. Il venait d'avoir 18 ans. Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il a environ 55 ans et il est quasi prépensionné. Car en effet, ça fait déjà 25 ans cette année que Dalida nous a quittés et pourtant, on connaît quand même la plupart de ses chansons par cœur. 25 ans déjà, oui, qu'elle repose au Père-Lachaise, à Paris, parmi les stars et autres kidams oubliés, non loin de la sépulture, non moins spectaculaire d'Oscar Wilde, d'Edith Piaf ou de Proust. Dalida, une icône gay. Mais au fait, comment devient-on une icône gay ? Alors tout d'abord, il faut savoir que pour être une icône gay, il ne faut pas forcément être homosexuel. Voyez Madonna par exemple. Enfin non, ça c'est peut-être pas tout à fait un bon exemple. Prenons plutôt Elizabeth Taylor avec ses Oui Marie. On peut dire qu'elle, en tout cas, c'est certain, elle n'est pas lesbienne ou alors elle le cache vraiment, mais vraiment bien. En tout cas, il faut préférablement être une femme. Mais bon, pas forcément. Voyez Pink, enfin non, voyez les Village People. Bon, 5 beaux mâles. Vous ne le voyez pas à la radio, mais j'ai mis de beaux guillemets. Je me permets de le souligner. Pour être une icône, il faut être également éternellement jeune. Et pour ce faire, deux solutions un peu différentes. Il y a la voix chère, donc on se fait lifter quotidiennement jusqu'à avoir le nombril entre les seins. Et il y a la méthode Dalida, le cocktail gin sur glace et 64 antidépresseurs avant d'aller se coucher. Pour être une icône, il faut également un peu de drame, de tragédie. Donc, mourir jeune, évidemment, est une solution parfaite qui cumule en plus le drame, la jeunesse, et si c'est en plus est un suicide, il y a le côté déprime paillette qui est très très apprécié. Il y a également mourir d'une maladie incurable, ça fonctionne aussi très bien. Regardez Freddie Mercury. Mais bon, comme c'est difficilement prévisible, la drogue est également un bon moyen pour ajouter un peu de drame et de tragédie à votre vie. Alors pour info, l'âge idéal pour outrepasser, c'est 28 ans. Avant, c'était 33, mais bon, ça, c'était avant. Parlons des paillettes maintenant. L'icône gay ne s'habille évidemment pas chez H&M, mais bien chez les grands couturiers qui décideront pour elle des tenues dont elle changera toutes les 8 heures environ et qu'elle finira par revendre chez Christie's pour financer la fondation qu'elle a créée afin de payer moins d'impôts. L'icône gay est rarement dans le besoin, évidemment, souvent chanteuse, parfois actrice ou bien les deux, simplement muse, elle passe sa vie en tournée, en gala et sur les tapis rouges ou dans les grands hôtels. Alors, si vous êtes une vraie icône gay, vous finirez évidemment par être singé sur toutes les scénettes de tous les bars à travers du monde, en imitation plus ou moins réussie, mais la qualité de l'icône n'est pour rien dans l'interprétation qu'on en fera d'elle plus tard, que ce soit bien clair évidemment. Comme de nos jours, être gay est plutôt à la mode, être une icône gay, c'est super méga top. Il est donc bon d'avoir un fan club hystérique au fort pouvoir d'achat. C'est pourquoi il est possible aujourd'hui de forcer un peu les choses et de bien asseoir sa position d'icône gay. Par exemple, ouvrir le cortège de la Gay Pride de Paris, comme l'a examiné Lee, ou tenir des conférences pour crier haut et fort les droits de la communauté, comme Lady Gaga, ou bien simplement embrasser Britney Spears sur la scène lors d'un concert. Des bagatelles. Pour être une icône gay, donc, il faudra par contre ne pas être fesse cousue et ne pas avoir froid aux yeux. Il faudra tâcher d'être sexuellement libéré ou freelance, pour reprendre une expression de Karl Lagerfeld. Et niveau vêtements, pour y revenir à nouveau, vous n'aurez jamais trop peu de vêtements. Regardez les Spice Girls, avec leurs 5 tenues réunies, il n'y aurait même pas assez de tissu pour faire une burqa ou mannequin piece. Enfin bref, soyez trash mais glamour, soyez top. Aimez souvent, désaimez encore plus souvent, et parfois réaimez votre ex et remariez-vous avec. Soyez bien habillés, mais pas trop, soyez militante, et si possible, mourrez jeune, afin que je puisse réutiliser la voilette que je me suis faite faire pour pleurer Amy Winehouse. C'était Hélène de Bruxelles dans Dreamtime. Dreamtime que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook Dreamtime. À très vite.